Et salut bande de barbus, on se retrouve pour la deuxième partie, car comme vous pouvez voir derrière moi, le meuble n'est plus là. Enfin là il y a un meuble, mais j'ai rien à voir avec ça. Celui que vous avez vu avant a été posé avec succès, donc je vais vous laisser regarder ça. C'est à peu près le même format que la première partie. Je vais vous laisser savourer, on se retrouve après. Et donc c'est parti, je commence par couper des panneaux de MDF 12 mm au format de mes caissons. On viendra ensuite les habiller de 10 mm et de moulures. J'en profite également pour débiter et feuillerer du médium 6 mm qui me servira de fausse table saillante. Une fois le débit terminé et les moulures copiées, je passe sans perdre de temps à l'assemblage. Ces moulures sont la copie conforme des moulures existantes sur les portes de communication dans l'appartement. N'hésitez pas à vous reporter à une de mes premières vidéos sur la reproduction de moulures si vous voulez savoir comment je les copie. Ces portes sont des portes de placard décoratives. Évidemment, pour des portes de communication, la technique est totalement différente, avec des bâtis en bois massif, des bâtis grands cadres moulurés et des panneaux à table saillante emboîtés dans des rainures. Rien à voir avec des portes décoratives de placard. Une fois les 3 panneaux terminés, je les rafraîchis et je les coupe en deux pour faire 6 portes. On perce les charnières et il n'y a plus qu'à installer tout ça. Je passe ensuite à la fabrication du panneau coulissant. Je vais faire un châssis en sapin de 20 mm d'épaisseur que je vais habiller de chaque côté d'un MDF 12 mm d'épaisseur. L'important ici, c'est de coller le châssis en plein. Plus il y a de surface de collage, moins la porte va bouger. Tout est assemblé avec des fausses languettes. Et bien évidemment, on n'oublie pas de remplir au niveau de la poignée. Et voilà ce que ça donne les barbus. On est prêt pour une installation sur site.
Et donc nous voilà sur le chantier, voilà où va le meuble. Le panneau coulissant va fermer le couloir sur la droite et l'ensemble du meuble vient en alignement sous la corniche. On monte tout avec un élévateur jusqu'au 4e étage, ça évite d'abîmer les cages d'escalier et d'abîmer les meubles en les montant. Première chose sur le chantier, installer les socles et le panneau coulissant. Une fois le panneau coulissant installé, on n'a plus qu'à installer les caissons sur le socle, comme vous avez pu le voir dans la partie 1. C'est la même opération, mais sur le chantier. Une fois toutes les portes mises en place, j'installe les bandeaux de finition du rail. Et attention les yeux, travail de barbu. Ça y est les barbus, j'espère que ça vous a plu. Ce qui est important de retenir ici, c'est une bonne préparation à l'atelier, d'accord, pour passer le moins de temps possible sur le chantier. Plus vous en faites ici, moins vous en ferez là-bas, à condition que les codes soient bien prises, parce que tout part de là. Si jamais il y a une boulette à la base, c'est mort, on rentre. Moins vous êtes de temps sur le chantier, plus ça convient à tout le monde, d'accord? Pour nous, les conditions sont moins difficiles. Pour les clients, vous repartez plus vite, c'est moins gênant pour eux, voilà. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo, évidemment, et dites-moi ce que vous en avez pensé. Bientôt, on parlera chien. Évidemment, on va pas faire des cours d'éducation, on va faire des petits projets canins. Donc ce sera à venir. Et en attendant, je vous dis ciao, à plus les barbus.